Salut, salut. Bon, vous pouvez le voir là, début des travaux de fenaison 2020. Aujourd'hui, fauchage. Fauchage avec le T154 rouge et faucheuse de Kuma John Deere 331. 3,30 m, ça doit être 7 plateaux je crois. Voilà, donc décision qui a été prise hier soir, c'était pas prévu de faucher cette semaine. Décision en discutant hier soir, après le tour de plaine, je suis allé faire un petit tour dans les prairies éventuellement à faucher. Et je me suis rendu compte qu'avec la pluie de la semaine dernière, ça flambait, ça a pris quasiment 20 cm en quelques jours. Ça commence à épier. Et donc, bon, après avoir réfléchi hier soir, j'ai pris la décision de faucher. Du moins une partie. Faucher toutes les terres les plus pauvres, on va dire, de la ferme. C'est-à-dire ici, on est dans du calcaire, hein, coteau calcaire. Donc, habituellement, on fauche un mois plus tard. Mais on s'est rendu compte depuis 2 ans que pour la repousse de l'herbe, même en laissant une bonne étole, on est très gêné pour la repousse. Et on sait de 1 pas faire une deuxième coupe et de 2 on remet des moutons en prairie, mais bon c'est pas top parce qu'on a vraiment pas de fourrage. Donc c'est pas du tout optimal. Donc après avoir vu comment ça poussait hier, je me suis dit on va faire une coupe beaucoup plus tôt, privilégier la qualité à la quantité. Donc on va avoir normalement un fourrage avec beaucoup plus de qualité. Et on aura, je pense, une meilleure repousse un mois plus tôt avec un petit peu d'eau dans le pied. Je pense qu'on aura une repousse beaucoup plus facile cette année. Ce sera à définir, hein, mais je pense que la stratégie elle doit pas être mauvaise. Donc voilà, et on voit quand même que bon, on est dans une prairie permanente, hein, prairie naturelle. Bon, un petit peu de tout, hein, mais on a quand même du volume pour un début, mais alors qu'habituellement on a ce volume là plutôt fin mai et encore avec bien du mal. Mais bon, la pluie des derniers jours nous a bien aidé et puis on a un temps orageux très poussant, ce qui fait que on a quand même beaucoup de volume pour la saison à laquelle on est. Donc on va faire ça, ils annoncent peut-être des orages cette nuit, donc c'est pour ça on fauche. S'il pleut sur le fourrage vert, c'est pas gênant. Et on va faner 2 ou 3 fois, on va essayer de faire un enrubanage. Alors ça, un enrubanage, on le fait entre 55 et 75-80% de matière sèche. Nous on va plutôt viser les 80% de matière sèche, quasiment foin, parce que pour les moutons, il faut un enrubanage quasiment sec. Donc on va essayer de faire ça fin de semaine avant la pluie du week-end prochain. Si on regarde, on a, je pense, un fourrage de qualité. On est pas mal au niveau quantité non plus. Et on fait quand même une grande étole. On fauche, on laisse au moins 5 cm d'étole. On va pas raser la terre. De 1, je veux pas de fourrage, je veux pas de terre dans mon fourrage. Ce serait pas bon du tout. Ni pour les machines de récolte, ni pour les moutons. Et de 2, je veux que ça repousse rapidement. Donc si je veux que ça repousse rapidement, il faut pas que j'aille couper mon plateau de talage. Donc on laisse au moins 5 cm. Voilà. Bon, bah, c'était juste pour vous prévenir que voilà, on avait commencé la récolte. Alors que c'était pas prévu. Et bon, bah, il y aura une vidéo fenaison dans laquelle je reviendrai sur le fauchage, la fenaison en elle-même, hein, retourner, et le fanage, quoi, disons, fanage, et endénage, et pressage, et enrubanage aussi. Donc je vais essayer de prendre des petits rushs tout au long de la semaine, faire un petit montage, et puis dans
quelques semaines vous sortirez une vidéo complète de la fenaison 2020, enfin de la première coupe en tout cas. Voilà, parce qu'il y aura aussi une deuxième coupe dans les autres parcelles, je pense qu'on essaiera de faire du foin, mais ce sera plus fin mai, début juin, dans un mois. Voilà, allez sur ce, je vais vous laisser, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!